Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est vous les scientifiques qui avez trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dernière aujourd'hui? Je pense que ce sont ces débats qui devraient animer nos plateaux télé, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est dernière. Vous vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan. Parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina, on nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droits, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Façon mais vous travaillez jour et nuit pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir. C'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Il faut que nous nous réveillons. Je le dis et je vais continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer et à consommer ce qu'eux ils produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses, notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol,
Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire, et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement.